Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, Liva Malala Andjiyamanansar a rejoint sa dernière demeure ce jour. Un culte d'adieu s'est tenu au temple FGKM Chanvat Faravouich avant son inhumation à Anzanar. Nous allons suivre dans ces quelques extraits ses funérailles.
La grande famille de Viva réitère ses condoléances à la famille. Les chrétiens célèbrent ce jour, le vendredi saint, moment où l'on commémore la souffrance et la mort du Christ. Les fidèles catholiques feront aujourd'hui les chemins de croix. C'est Angianas et Anzara Zenarville pour plus de détails. Le vendredi saint est la 3e journée des jours saints. Aujourd'hui, les chrétiens commémorent la souffrance et la mort du Christ, et pour les catholiques, c'est également la fin du carême. Concernant la messe de ce soir, elle se divisera en 3 parties. L'homélie se basera sur la mort du Christ, réalisation de la chaîne de prière et troisièmement, le chemin de croix. Selon le père Racoul Justin, si le vendredi saint n'a pas eu lieu, le peuple ne sera pas sauvé. C'est également l'occasion pour tous de se remettre en question et de changer de comportement toujours selon les explications. À partir de ce jour et jusqu'à Pâques, les cloches des églises catholiques ne sonneront plus. Dans les actualités sociales, plus de 400 élèves de l'EPP Anus Vavak pourront désormais profiter d'infrastructures modernes et sécurisées s'ils vivaient dans l'angoisse depuis plusieurs années. Grâce au partenariat tripartite entre une fondation, le ministère de l'Éducation nationale et la commune urbaine d'Antananarivo, l'école a pu être réhabilitée. L'inauguration de cette infrastructure rénovée s'est tenue hier. Détails sur les images de Yves Janel. Cette école primaire publique située à Nusvavak a été construite en 1979. Depuis, aucun entretien n'a été effectué, ce qui a entraîné la blessure d'un élève, se plaint la directrice. Par conséquent, elle a cherché de l'aide auprès de la commune et du ministère de l'Éducation nationale. Et grâce à l'accord de partenariat de ces derniers avec une fondation privée, l'école a pu être réhabilitée avec le soutien des partenaires. Changer totalement le toit, les voliges, les menuiseries, le plafond, le sol et aussi la sécurisation de l'école car elle avait des petits soucis de sécurisation. On a donc élevé les murs et mis des barbelés afin que les élèves soient en sécurité et qu'il n'y ait pas de problème de vol. On a commencé le partenariat, on commence tripartite avec le ministère de l'Éducation nationale et la commune urbaine d'Antananarivo en janvier 2020. On avait l'accord donc comportait notre participation pour la réhabilitation et ou la construction dans les 95 EPP d'Antananarivo. Maintenant, il y a des critères d'urgence parce qu'il y a des écoles qui ont vraiment des problèmes de sécurité. Cette école-ci en faisait partie car elle avait une salle qui était condamnée car il y avait des trous dans le plafond, dans le sol, dans le parquet. Et la salle était vraiment condamnée. Donc on a décidé de réhabiliter cette école. Et il faut savoir, voilà, il y a des critères d'urgence concernant les travaux. 428 élèves sont inscrits dans cet établissement qui est constitué de 6 salles de classe pour les primaires et d'une salle pour les préscolaires. Il y existe aussi une bibliothèque. La rénovation a commencé en décembre 2022 et la nouvelle école a été inaugurée hier. Et environ 700 employés ont perdu leur emploi depuis un mois. Pendant 9 mois, ils étaient en chômage technique et durant ce temps, ils n'ont pas bénéficié de leurs droits. Ils lancent ainsi un appel à l'aide à l'endroit du ministère concerné. Détails toujours sur les images de Yves Janel. Chaque matin, ces employés espèrent venir travailler au sein de cette entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat depuis plusieurs années. Pourtant, ce n'est plus le cas. Depuis environ 9 mois, les employeurs les ont envoyés en chômage partiel, déplore Afan Mezentou Julien. À part cela, ils ne perçoivent plus leurs droits, notamment les allocations familiales auprès de la CNAPS et voire même leur salaire. Selon FID, un employé qui a travaillé au sein de cette entreprise depuis 6 ans, le problème a commencé quand il y a eu un changement de gérance. Ils n'ont pas encore porté l'affaire devant l'inspection du travail, car ils espéraient une discussion avec les gérants, mais en vain. Ils font ainsi appel au ministre du Travail pour voir de près leur situation. Et puis, comme à chaque année, nombreux sont ceux qui choisissent de passer les fêtes de Pâques à Antsirabe. Suspendue pour cause de Covid-19, la commune urbaine d'Antsirabe a repris la célébration depuis l'an dernier avec de nombreux événements au programme. Reportage de Mervou Latsfiran. Depuis 2 ans,
Les festivités de Pâques Antirabé ont changé en raison de l'existence de nouvelles activités organisées par la municipalité qui s'ajoutent à celles existantes depuis toujours, comme les compétitions sportives et les concerts. Ainsi, la demi-finale du tournoi de football pour la Coupe de Pâques, au cours duquel se sont affrontées les équipes des arrondissements de la ville d'Antirabé, s'est déroulée samedi dernier. Et l'équipe d'Antinekil Anjaikib et celle de Mantid Nankar d'Ambilbé sont sorties vainqueurs. La finale aura lieu demain au terrain Vélodrome. Par ailleurs, les tournois de Fanourne et de jeux d'échecs ont également débuté samedi dernier. Ce tournoi qui entre également dans le cadre de la préparation de la Ligue régionale qui se tiendra le mois d'août prochain à Antananarivo, selon les explications. À l'international, 2 personnes sont décédées et près d'1 million de personnes se trouvaient toujours sans électricité après le passage d'une tempête de glace dans l'est du Canada qui a occasionné de nombreux dégâts matériels, notamment à Montréal. France 24. Des lignes électriques en feu pendant la nuit, quand elles ne sont pas renversées sur la chaussée au petit matin. À Montréal, une tempête de verglas paralyse la ville. Elle a fait flancher les arbres, entraînant ces lignes dans leur chute. Plus d'1 million de personnes sont encore privées d'électricité. Tout est recouvert par une épaisse couche glacée et les écoles restent fermées. Le Québec est sur le coup, mais l'État sera là pour apporter le soutien nécessaire. Je pense qu'une des choses très importantes dans les moments difficiles, c'est qu'il y ait de l'entraide entre voisins, que ceux qui ont de l'électricité la partagent avec ceux qui n'en ont pas. Nous constatons déjà cette entraide. L'heure est venue de se serrer les coudes, de se mettre à l'abri. On va s'en sortir comme nous le faisons toujours. La ville de Montréal a mobilisé des centaines d'employés pour aider les citoyens, notamment pour rétablir l'électricité. Une mission qui pourrait prendre plusieurs jours. Tous les fonctionnaires québécois travaillent dur depuis ce matin pour dégager les rues principales d'abord, puis les plus petites rues et enfin les parcs. Des centres d'hébergement ont été ouverts pour accueillir les habitants sans électricité alors que les températures frôlent les 0 degrés. Et le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jour à Canton où il rencontrera des étudiants chinois avant un dîner avec son homologue Xi Jinping au dernier jour de sa visite d'État en Chine où le conflit en Ukraine a dominé les discussions. France 24. Il s'envolera pour Paris ce vendredi soir. Pour sa 3e et dernière journée en Chine, Emmanuel Macron a choisi Canton, l'une des villes les plus cosmopolites du pays, d'où est originaire la famille de Xi Jinping. Au programme, une rencontre avec des étudiants cantonais, avant un moment privilégié avec son homologue chinois, un tête-à-tête dans un endroit exceptionnel tenu secret jusqu'au dernier moment. Comme la veille, à l'issue de leur entretien bilatéral à Pékin, il sera question de la guerre en Ukraine. Un mot que le président chinois refuse toujours de prononcer, préférant parler de crise. Fin février, il proposait un plan de paix en 12 points, mais qui ne mentionnait pas le retrait des troupes russes. Insuffisant pour Emmanuel Macron, qui a exhorté la Chine à ramener la Russie à la raison. Résultat, les deux présidents appellent désormais conjointement à des pourparlers de paix au plus vite. La Chine est prête à collaborer avec la France pour inciter la communauté internationale à faire preuve de retenue rationnelle et à éviter d'aggraver la situation. Cette possible médiation chinoise a été immédiatement rejetée par le Kremlin. L'autre grand dossier de cette visite d'État, c'est le commerce. Plusieurs accords et contrats ont été signés par les entreprises françaises à Pékin, où Emmanuel Macron a rencontré jeudi des entrepreneurs chinois. Après le tir vers Israël de plus de 30 roquettes à partir du Liban, imputées par l'État hébreu à des activistes palestiniens, l'armée israélienne a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes sur Gaza et au Liban. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a promis de faire payer le prix fort à ses ennemis. France 24. Les explosions sont visibles depuis les toits de Gaza. Au moins 3 roquettes israéliennes se sont abattues dans la nuit sur l'enclave palestinienne. Les bombardements ont visé des sites présentés comme des centres de fabrication d'armes du Hamas. Ils interviennent en riposte à des tirs menés par des activistes palestiniens.
quelques heures plus tôt depuis le sud du Liban. Dans cette localité au nord de l'État hébreu, des éclats d'obus ont endommagé ce bâtiment. Des habitants racontent. On a entendu des explosions, puis le bruit des sirènes. La déflagration a eu lieu dans le ciel, mais un véhicule qui passait devant ma maison a été touché par une roquette. J'ai couru pour me mettre à l'abri et quand je suis revenu, il y avait un homme blessé au sol. Israël et le Hamas se renvoient à la responsabilité de ce nouveau regain de tension. Dans un communiqué, le mouvement islamiste appelle toutes les factions palestiniennes à s'unir pour affronter l'occupation. Plusieurs fronts ont été ouverts. De son côté, le gouvernement israélien promet de répondre à chacune des agressions, malgré les condamnations et les appels à la retenue de la communauté internationale. Dernièrement, j'ai rappelé à nos ennemis qu'ils ne devraient pas nous sous-estimer. Les débats internes en Israël ne nous empêcheront pas d'agir contre eux à tout moment et n'importe où. Nous sommes tous, sans exception, unis sur ce point. Nous n'avons aucune intention de changer le statu quo au mont du Temple, mais nous riposterons aux extrémistes qui ont recours à la violence. Un accès de violence qui survient après des affrontements sur l'esplanade des mosquées en début de semaine entre policiers israéliens et civils palestiniens. En 2021, des heurts sur ce site à Jérusalem-Est avaient dégénéré en une guerre de 10 jours entre l'État hébreu et les Gazaouis. Et ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.